Salut les poulets, ça y est, voici mon deuxième vlog de reprise. Donc là, j'étais au bureau Clineva, voilà, de la clinique. J'étais en train de travailler, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt à filmer. Vous m'avez dit dans ma dernière vidéo que vous aimeriez bien voir un petit peu mon quotidien. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, je dois me rendre à Cevahir, l'un des plus grands centres commerciaux d'Istanbul. Depuis la Trump Tower, là où j'ai mes bureaux, tout simplement, là où je travaille pour Clineva, on peut voir Cevahir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le centre commercial là-bas. On va traverser tout ça et on va se rendre là-bas, acheter des petites choses pour la clinique. Donc là, on est au 28e étage. À la Trump Tower, donc on a une plutôt belle vue. Il y a des endroits un petit peu moins agréables pour travailler. Je vais prendre l'ascenseur et puis on se retrouve tout de suite après. Ciao ciao. Bon, c'est pas le bon. Donc je viens de sortir des bureaux, j'ai remis le masque. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'il y a une semaine. Là on est au mois d'août 2021 et à Istanbul il faut toujours mettre le masque à l'extérieur et même dans les endroits à l'intérieur, hein, voilà, dans les centres commerciaux. Là par exemple on va aller à Cevahir, donc l'un des plus grands centres commerciaux d'Istanbul comme je vous le disais tout à l'heure. Et il faudra bien sûr mettre le masque. Donc là je vais vous montrer un petit peu le devant de la Trump Tower. Donc il faut savoir, la Trump Tower c'est ça se voit de très loin, c'est ça l'avantage. Voilà, on peut prendre les transports, on peut être de l'autre côté, on peut être à plusieurs kilomètres et on voit la tour d'assez loin. Et donc là il y a le centre commercial. Donc c'est souvent à cet endroit-là que je rencontre des abonnés, des patients qui veulent me rencontrer. Donc voilà, souvent on se donne rendez-vous ici. Si vous faites partie des gens que j'ai rencontrés ici, vous devez reconnaître cet endroit-là. Pour les gens qui ne le savent pas, ici donc en Turquie, à Istanbul, on doit encore porter le masque. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé dans les commentaires donc de la vidéo que j'ai faite il y a une semaine sur ma reprise. Vous avez été nombreux à me dire voilà quelles sont les conditions maintenant ici en Turquie par rapport au coronavirus quand on réside en France tout simplement. Il n'y a plus de grosses restrictions depuis 1er juillet 2021 bien sûr. Il n'y a plus d'interdiction, de restrictions très fortes en fait parce que la Turquie est passée en orange. Voilà, avant la Turquie pour la France elle était considérée en rouge. Donc ça veut dire un pays à risque et donc il fallait un motif impérieux pour venir. Et là depuis le 1er juillet, la Turquie est passée en orange et donc il n'y a plus besoin de motif impérieux pour pouvoir venir. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut venir juste avec donc le test PCR. Voilà, un test PCR de moins de 72 heures ou bien sinon être vacciné tout simplement double dose. Voilà, être vacciné double dose Pfizer. C'est vraiment important parce que c'est ce vaccin-là qui est reconnu ici en Turquie. Voilà, et qui est reconnu en France aussi. Voilà, sinon les autres vaccins en Europe, je sais que tous les vaccins ne sont pas reconnus, donc c'est parfois très compliqué de voyager vers la France si on n'a pas le bon vaccin. Donc là ici Pfizer, BioNTech, je pense si je prononce bien. Si vous êtes vacciné double dose de plus de 14 jours, voilà, si votre deuxième dose date de plus de 14 jours, vous pouvez venir ici en Turquie sans test PCR, juste voilà avec votre passeport, votre pièce d'identité et vous devez remplir aussi un formulaire en ligne pour pouvoir obtenir un code HES. Donc c'est un code qui vous permettra tout simplement de prendre les transports pour avoir la fameuse Istanbul Card qui vous permet de prendre tous les transports ici à Istanbul. Je vous ferai aussi une vidéo dédiée à ça parce que vous avez été nombreux à me dire est-ce que tu peux nous dire comment prendre les transports, comment se procurer le fameux sésame, la Istanbul Card. Donc je vais vous faire une vidéo aussi prochainement. Donc si vous avez cette carte là, je vais la faire afficher quelque part à l'écran. Maintenant pour avoir cette carte là, il vous faut ce fameux code HES. Donc en fait c'est un petit formulaire à remplir. Donc 72 heures avant votre vol, vous remplissez ses noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse, voilà quelque chose comme ça, c'est vraiment très rapide. Ensuite vous recevez un QR code avec le fameux code HES qui vous permettra d'avoir votre Istanbul Card et de rentrer dans tous les établissements publics. Vous pouvez le voir, à Istanbul il y a beaucoup de trafic. Toujours comme ça. On va quand même essayer de se faufiler sans se faire écraser. Voilà, donc le quotidien de quelqu'un qui vit ici à Istanbul. Toujours se frayer un chemin à travers les voitures et à travers les gens, hein, voilà, parce que
là il y a du monde un peu partout. Donc voilà, pour revenir, voilà, c'est un peu décousu, hein, mais vous m'avez dit que vous aimez bien les vlogs, découvrir mon quotidien. On enchaîne, je ressors la caméra et puis je vais essayer, voilà, comme je vous disais, de faire une vidéo par semaine. Donc là, pour le fameux code HES, vous l'avez directement donc sur internet. Vous pouvez imprimer un document avec le code et le QR code et il faudra le prendre toujours sur vous pour voyager en fait, parce qu'il va vous être demandé à l'entrée. Moi j'ai une application, donc je vous montre tout ça après. Vidéo, Une petite pause dans la vidéo pour vous parler un petit peu plus de ce fameux centre commercial Cevahir. Voilà, il faut savoir que Cevahir est le centre commercial le plus grand de tout Istanbul. Il se situe à Şişli, du côté Europe d'Istanbul. Pour s'y rendre, rien de plus simple, vous pouvez directement utiliser le métro et vous arrêter à la station du même nom, Şişli, ou bien utiliser éventuellement le métrobus à la station Mecidiyeköy, 400 000 m², oui vous avez bien entendu, 400 000 m². Il a été ouvert en 2005 et il compte plus de 300 commerces sur 6 étages. Il y a également plus d'une quarantaine de restaurants, plus d'une dizaine de salles de cinéma, un théâtre et également des montagnes russes. Et oui, dans la vidéo, malheureusement, je ne pourrai pas vous les montrer. Elles sont fermées à cause du coronavirus, mais ce sera l'occasion. Dans une autre vidéo, bien sûr, je vous montrerai tout ça. Et ensuite, il y a également une piste de bowling à l'intérieur. Et comme enseigne, vous pouvez y retrouver des marques comme Levi's, Adidas, Reebok, Zara, plein d'autres boutiques et également voilà, pour tout ce qui est restauration, Burger King, KFC, McDonald's. Et vous pouvez bien sûr y retrouver des choses un petit peu plus turques comme Mado, Pidem, HD Iskender, Ramiz, voilà. Je viens de passer la sécurité, on est vraiment dans le centre Cevahir. Je vais vous montrer un peu, hein. Moi là je suis pas là ici pour faire du shopping, hein. Moi j'ai juste pris ma caméra tout simplement pour vous montrer un petit peu. Donc vous avez Pull&Bear, je pense que vous avez en France. Il y a Bershka, je pense c'est pour les femmes, je pense pas qu'il y ait pour les hommes. Donc là le rez-de-chaussée, 1, 2, 3, 4, 5 étages. Il y a au moins 5 étages, là il y a les ascenseurs, il y a des petits palmiers en bas. Donc voilà, comme ça vous donne un petit aperçu. Je sais pas si vous êtes fan de shopping, après c'est pas vraiment... Voilà, les centres commerciaux, c'est pas vraiment ce que je vous recommande quand vous voyagez. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup mieux à visiter ici à Istanbul. Mais voilà, c'est toujours sympa si vous voulez faire un petit peu de shopping. Voilà, je vois Samsonite par exemple, si voilà, vous avez besoin d'une valise. Il faut savoir que les prix ici sont un peu moins chers dû à la devise, dû au taux de change. Mais sinon, pour tout ce qui est marque, tout ce qui est électronique, télé, ordinateur, téléphone, il n'y a pas beaucoup de différence, parce qu'il y a beaucoup de taxes pour tout ce qui est électronique. Donc honnêtement, si vous attendez par exemple, pour acheter un iPhone ici, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc là il y a Adidas aussi. Il y a Reebok, je ne sais pas comment vous prononcez, voilà, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous prononcez Reebok, Reebok ou d'une autre manière, voilà. Il faut savoir que dans tous les centres commerciaux, ici, tout en haut, c'est les restaurants. Voilà, donc si vous avez faim, ça s'appelle les food courts, donc les endroits où on mange, il y a tout, il y a McDonald's, là je vois KFC, je vois HD Iskender, je vois des kumpir. Ouais, les kumpir, c'est les patates chaudes. Vous m'avez aussi beaucoup dit, ah voilà, on aimerait bien voir ce que tu manges ici à Istanbul, donc je ferai une vidéo pour ça. Je vais regarder, mais je suis déjà un petit peu en retard parce que j'ai un patient qui m'attend à la clinique. donc moi je vais aller faire mes courses et puis voilà, je vous laisse ici sur une belle vue de haut. Je vais aller faire mes courses, puis on se retrouve pour le prochain vlog. Vous avez eu un petit aperçu donc du plus grand centre commercial, je pense, d'Istanbul. Donc voilà, je vous laisse sur ça, sur un bel aperçu donc du centre commercial. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce gris en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur
sur Instagram. Voilà, si vous voulez un peu des stories ou des photos de mon quotidien à Istanbul, tout simplement un Français qui vit en Turquie. Sur Instagram, je partage assez régulièrement, par exemple, mes repas. Quand je suis au restaurant, je prends une photo, je fais une petite story. Si vous voulez vraiment me suivre, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Et puis moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous en pensez. Voilà, des vlogs un peu à l'arrache, comme j'ai envie de le dire. Je vous dis à bientôt les poulets.